Il est là, l'ami Mosiman, sa vie, son œuvre, comment ça va? Waouh, d'un coup comme ça. Oui. Je suis tellement content Tu d'être vas avec bien? toi. Ça fait combien de temps qu'on se dit qu'on doit se faire des choses ensemble, qu'on doit être ensemble, franchement? On a un point en commun avec Quentin, c'est on a un emploi du temps chargé. Oui, Voilà. c'est vrai. Et donc, ça fait un moment qu'on doit se voir tous les deux pour discuter, échanger. On peut dire la vérité aux gens qui nous suivent. On n'a pas un point commun sur le point suivant. C'est que moi, j'ai une équipe autour Oui, qui gère mon planning quand même. ouais. Toi, C'est un peu artisanal. t'es un couteau suisse, t'es un génie de tout. C'est-à-dire que tu gères ton organisation, tes contenus, Oui. tes émissions. Comment tu fais? Du coup, je pense que je fais tout un peu moyennement. Et donc, ça fait, par exemple, Je suis des pas semaines d'accord. qu'on doit se capter. C'est Et, vrai. quand Attends. je me suis rendu compte qu'on invitait Quentin aujourd'hui, je me suis dit, bon, il est temps d'organiser ce petit moment. Et donc là, j'espère que dans les prochains jours, on peut se voir. Avec grand plaisir. Tu vois, On a quand même eu le temps de faire un Dream Track. Ça, c'était top, ça. Mais C'est on sympa, va en parler. Ok. On va en parler parce que c'est incroyable ce que tu fais. Et c'est une des belles choses que tu fais en ce moment. Le concept, pour ceux qui l'ont pas, de l'entretien MVP, c'est en fait, on invite un professionnel qui nous parle de son parcours pro, hein, et en se disant que même si le parcours ne correspond pas à une aspiration de ceux qui nous regardent, tout le monde ne veut pas devenir DJ ou faire carrière dans la musique, dans les choix qu'il faut faire à un moment, tu vois, les doutes, les succès, les échecs, c'est toujours inspirant. Et il y a toujours matière à réflexion et inspiration. Je sais pas, Tout à fait je sais d'accord pas ce avec que toi. tu en penses. Je suis à 100% d'accord avec toi. Bon, tu vas bien? Oui, Ça va très bien. Je suis super content d'être avec toi. Tu cours pas trop? Je check un petit peu le chat en même temps. Ouais, Il y vas-y, a bien du sûr. monde. Salut tout le monde, soyez les bienvenus. Très sympa, Voilà. très sympa. Ton décor est très classe. Je suis fan C'est- absolu de sa teinture, me dit Lapion. Ah, sympa la pion. J'aime bien, moi. Ton studio fait C'est 10 fois mon studio. c'est génial ici, hein, t'as vu? Ouais. Bon, après, c'est un studio éphémère, tu sais, on ne le montre que pour l'émission. Ah ouais, Ton studio du quotidien, notamment Oui, ça va. celui où on te voit dans les Dream Track, il est topissime. merci. Il est top. Parce que j'ai un petit Pims Samuel Etienne en déco. Tu l'as? Bien sûr. C'est vrai? Sur ma lampe, j'ai un petit Pims. Non, puis il y a un Samuel truc. Mais j'ai 1000 questions à te poser. Ok, mais j'arrête de te couper. Non, mais en fait, parce qu'en fait, ton studio, en soi, il est génial. Et j'ai envie de te demander tout de suite comment tu l'as conçu. Mais on va en parler tout de suite. Parce que c'est notamment celui qu'on voit dans les Dream Tracks, justement. Bien sûr. Voilà, il est topissime. Quentin, d'ailleurs, au quotidien, dans le travail notamment, tu préfères qu'on t'appelle comment? Quentin, c'est très simple. Mozi, Il y a Moziman. 2 personnes qui m'appellent Quentin. Oh, pardon. C'est ma mère quand elle m'engueule et Samuel Etienne quand il me reçoit dans ses Ah émissions. merde, excuse-moi. Waouh. Tes Non. amis t'appellent comment? La terre entière m'appelle Mozy. Mais si ça te fait plaisir de m'appeler Quentin, moi je suis très content. Je trouve que c'est un joli prénom. Bah c'est très bien. Bah, je sais pas ce que t'en penses. C'est très bien. Et Moziman, c'est ton nom d'artiste, Oui. mais c'est aussi ton patronyme, je crois. C'est mon nom de famille. Je crois que c'est aussi ton nom de famille. Absolument. Parce que Moziman, ça sonne quand même comme un génial pseudo. Tu trouves? Oui, mais je pensais, tu sais quoi, je me dis, Moziman, c'est Superman, nom d'artiste. Tu vois, je me dis, ouais, et je me dis, mais Et en travaillant un petit peu sur toi, parce que du coup, je me suis penché sur ta carrière, je me suis rendu compte que ce que je croyais être un pseudo génial est ton vrai nom. Ah oui, c'est mon nom de famille. Tu t'appelles Moziman. Mais tu sais, en France, on ne connaît pas trop le patronyme Moziman. Ouais. Mais le nom Moziman, c'est vraiment l'équivalent du Dupont en Suisse. Ok. C'est-à-dire qu'en Suisse, notamment en Suisse allemande, s'il y a des Suisses qui nous regardent, qui sont là dans le chat, vous le savez, Moziman, c'est courant, quoi. Il y a la boucherie Moziman, il y en a partout, quoi. Ok. Ok, très bien. Vous le saviez, vous, pour l'origine du nom? Moi, je ne le savais pas. La première question que je pose à tous mes invités, c'est Mozi, quelqu'un te rencontre dans la rue ou je sais pas, chez un ami, mais il ne sait pas qui tu es, il ne sait pas ce que tu fais. Comment tu présentes ton métier? C'est-à-dire, tu dis, je fais quoi? Comment tu te dis? Si c'est un truc un peu random, on Ouais. se passe comme ça dans la rue, je dis que je fais de la musique. Si c'est quelqu'un qui me pose la question droit dans les yeux comme ça, je dis que je rêve. Waouh. Parce que je ne peux pas te dire ce que je fais exactement. Moi, je suis un petit garçon qui rêve dans un corps d'adulte. Oh. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que je pourrais te dire, ah bah voilà, je fais un peu de musique, et puis j'écris des chroniques, et puis j'aime bien composer de la musique pour les autres. Les autres, ouais. Et puis j'aime surtout ce qui est vraiment la finalité en soi, être sur scène, Ouais. et puis partager la scène avec le public, et puis être DJ. Mais finalement, c'est quoi tout ça? C'est juste, c'est un petit garçon qui s'est autorisé de rêver. Petit garçon qui a quel âge, du coup, aujourd'hui? T'es encore Un petit garçon de 37 ans. T'es encore très jeune. Et revenons, tu me fais une passe décisive, revenons au petit garçon que tu as été. Est-ce que tu es un petit garçon qui est passionné par la musique? Moi, je suis un petit garçon. Je ne savais pas ce que je voulais faire, si ce n'est de la musique. À quel âge tu te dis Franchement, très très jeune, mais vraiment genre peut-être 5-6 ans. Mes potes, je revois très bien la scène
J'habitais dans un petit village qui s'appelle Bogève, en Haute-Savoie. Ouais. Et ma maison donnait vraiment... Pardon, côté français? Côté Parce français, que toi, en tu es Haute-Savoie. franco-suisse. Franco-suisse allemand, ouais. Donc, côté français, Donc ok. j'ai grandi entre les deux cultures, entre la France et la Suisse allemande, Ok. du côté de mon père et la France du côté de ma mère. Et on était dans un petit village, et la maison, ma chambre, donnait sur la cour de récréation. Et je me souviens très bien de ça, parce que tous mes potes avec qui j'étais à l'école, donc tu vois, quand tu as 5, 6 ans, 10 ans, ils allaient jouer au foot après l'école. Moi, je rentrais à la maison, parce que ma mère me disait, non, on traîne pas. Je sais pas d'où elle avait ce truc-là. Elle me disait, non, mais chérie, tu traînes pas là dehors avec tes copains, tu rentres à la maison, tu vas faire tes devoirs, tes trucs, etc. Bref. Ok. Et le truc pour lequel j'étais obsédé, c'était de me retrouver derrière mon clavier. Et donc, je voyais mes potes qui voulaient devenir cosmonautes, qui voulaient devenir, je sais pas, pompiers, super-héros, tout ce que tu voulais. Moi, je voulais être sur scène. Incroyable. Je savais pas comment, mais je voulais être sur scène. Je vais te dire un truc qui va tout à fait parler aux passionnés de son que tu es. L'ingé son me dit ici que ton collier tape un petit peu sur le micro. Ah, ça c'est Alors, super chiant. Est-ce que exceptionnellement on peut tu vois, voilà. Regarde, le pire, Et voilà. ça frappe. Et je sais que c'est un argument qui va te toucher toi. Bah oui, Parce c'est que, cool, il est joli le collier, tu vois. Mais Tu vois, il est super beau. on va le mettre là. Mais le micro, il est exactement. bien sûr. Tiens, quelle histoire ce collier? Parce que ce collier, je le vois souvent. T'as souvent. Oui, j'aime bien les colliers. Ouais, un peu, mais assez gros. Oui, je Voilà. suis pas très matérialiste, j'ai pas des. Mais est-ce que ça j'aime vient bien les de. bijoux. Est-ce que c'est un clin d'œil à l'univers du rap, par exemple, ou je ne sais pas moi? Ah non, là on part trop loin. Non. Moi j'essaie de pas trop intellectualiser les choses comme ça. T'aimes les gros colliers? C'est un collier qui me plaît beaucoup. Voilà, j'ai pas dû l'acheter bien cher parce qu'il commence à rouiller sur les attaches. Mais voilà, Il n'y a pas d'histoire particulière. non. Donc, enfant, déjà, il y a. Tu sais que tu veux être dans la musique. Mais, Ah, j'ai pas le choix. mais pourquoi? Parce que, est-ce qu'il y a une histoire familiale? Est-ce que c'est un programme à la télé qui te fait découvrir cet univers? Est-ce qu'il y a quelqu'un entourage qui joue d'un instrument? Ou est-ce que c'est un truc très mystérieusement qui s'impose à toi comme ça? Non, c'était un exutoire. C'était un exutoire parce que ça se passait pas bien, parce que je viens d'une famille pauvre et que les difficultés ont fait que le meilleur moyen de s'évader, c'était la musique. Et j'avais ce clavier, on n'avait pas les moyens d'avoir une batterie, donc je prenais des cours de batterie, Ok. mais je faisais les répétitions et mes exercices sur des casseroles à la maison. Mais donc, tu sais, quand t'es enfant, tu vois pas tout ça. J'arrive à l'expliquer aujourd'hui parce que je suis adulte, parce que je discute avec. Tu l'as analysé. Je l'ai analysé. Et en fait, donc la thérapie, musique, tu pour toi, vois, c'est un Complètement. outil pour pour oublier, t'évader, pour m'évader, pour oublier, pour rêver, pour rêver, exactement. comme tu Et disais tout à l'heure. c'est devenu aujourd'hui un exutoire, véritablement. Je vis pour ça. Ma vie n'aurait aucun intérêt si le week-end, je ne pouvais pas avoir l'opportunité d'être avec les gens et de partager sur scène, quoi. Et donc, le piano, donc, très, très tôt, donc il y a des cours de piano. Pas du tout. Non. Non, pas du tout, je suis autodidacte. Ah, quoi? Non, Parce que je comme sais- tu m'as parlé de cours de batterie, non, c'est juste que j'ai pris des cours de batterie, mais D'accord. c'est le piano, autodidacte. je sais pas jouer de piano. Mais tu sais en jouer. Mais j'en joue comme plein de gens en jouent, quoi, avec le cœur. D'accord. Donc les instruments là, que tu touches enfant, il y a le clavier, mais de façon autodidacte, la batterie. La batterie, je prends des cours. La batterie. C'est un des rares instruments, la batterie, où c'est pas exactement les mêmes partitions. Tu sais, c'est Oui. pas des notes, c'est vraiment quelque chose, c'est encore C'est particulier. des portées particulières. Ouais. Et puis, Donc les casseroles à la maison. les casseroles à la maison, et puis Ok. surtout le chant, la découverte du chant. C'est-à-dire que dans quel cadre? Est-ce que tu chantes à l'école? Est-ce que tu es dans une chorale? Est-ce que tu prends des cours? Est-ce que tu chantes tout seul? Je ne m'autorise pas à chanter. Si tu veux, ça reste un rêve, ça reste un peu un fantasme de gamin, de se dire, tiens, je vais chanter. Et puis je commence un peu par hasard à m'enregistrer sur des cassettes. Ma mère entend ça, j'ai 13 ans et elle m'inscrit à un concours de chant. 13 ans, ok. Je suis terrorisé à l'idée de me retrouver sur scène À Valmorel, à Valmorel. le concours de chant. Concours de chant, Ouais. ah, il a bien cherché. Valmorel, je fais ce premier concours de chant, donc j'ai, tu vois, 13, 14 ans, et ça va changer ma vie parce que c'est la Tu révélation. le gagnes. Oui, Tu le gagnes aussi. je le gagne, et il y avait dans le jury, tiens-toi bien, des gens de Paris, Ok. des professionnels de la musique, des gens de Paris. Je sais pas si tu te rends compte. Et là, ils viennent te parler, ils te disent des choses. Oui, je tombe sur un manager un peu véreux au début. Et puis de fil en aiguille, je rencontre des gens et je fais de la musique. Je commence à faire des maquettes, je commence à faire des démos. J'essaie, quoi. Mais déjà, avec ce qui sera ton style plus tard, c'est-à-dire, est-ce que Mm. tu mélanges les choses, Ce qui est drôle, c'est que ou est-ce que l'enfance est symptomatique de ce que je suis adulte. C'est-à-dire que j'étais passionné de musique électronique
et de variété et de jazz. Ok. C'est-à-dire que c'était vraiment mes trucs et je ne savais pas choisir. Je faisais des concours de chant où je chantais du Johnny Hallyday Ouais. et en même temps, j'essayais de composer T'as des chanté titres électro. du Johnny Hallyday Oui, en bien cours de sûr. chant. Oui, bien sûr. Les Que je t'aime, tout Alors, ça. les Ce que je sais, les Retiens la nuit. Ok, d'accord. Ok. Et, Donc, pardon, je t'ai interrompu. non, non, Variété. t'inquiète. Ouais, variété et musique électronique. Ok. Ça, très, très jeune. Et quand je vois ce que je fais aujourd'hui, Ouais. je suis un artiste de musique électronique, principalement, mais je compose de la variété pour des artistes. J'ai trouvé mon équilibre, si tu veux, où je fais vraiment ce que j'aime des deux côtés. Et je reviens au petit garçon que tu étais, et que tu es toujours un petit peu, c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure. Est-ce que le petit garçon qui rêve de musique pour s'évader et pour rêver, est-ce qu'il voit ça aussi comme peut-être le moyen de devenir une star? Est-ce que tôt, il y a l'envie d'être une star? C'est-à-dire, je m'explique, d'être quelqu'un, d'être peut-être regardé, d'être aimé. Est-ce que ça compte ça dans la voie artistique que tu choisis? Ou c'est full musique? Très sincèrement, Ok. à aucun moment, je me suis dit, je rêve d'être connu. Non. Jamais, c'est jamais venu sur le tapis. J'ai toujours rêvé de partager avec un maximum de gens. J'ai toujours voulu être aimé parce que c'est un peu un schéma classique, hein, c'est de la psychologie de comptoir, mais c'est souvent les enfants de divorcés. On est un peu trimballé entre le père, la mère. On essaie de, quand on est avec la mère, de dire ce que papa a dit. Puis quand on est avec papa, on dit ce que maman a dit pendant la semaine. Et puis souvent, les parents sont pas forcément très malins parce que ça s'est bien passé avec ton père, oui d'accord. Et puis qu'est-ce qu'il t'a dit alors, machin et tout. Il est au courant pour machin. Enfin, tu vois, tu te retrouves à devoir mentir en tant qu'enfant. Et puis c'est quelque chose qui reste à l'âge adulte où tu expliques ça, mais tant que la thérapie rentre pas en jeu ou que la psychanalyse rentre pas en jeu, tu comprends pas trop. Tu comprends pas. Tu vois, par exemple, moi, je sais que pendant longtemps, j'en ai fait des caisses. C'est-à-dire que j'arrangeais un petit peu la vérité. C'était pas un mensonge, mais c'était un petit peu la vérité arrangée. Habitude que tu avais prise en fait à ce moment-là. Mais je crois. Que tu décris, ouais. C'est-à-dire que quand on me demandait si j'avais déjà joué aux États-Unis, je disais bah attendez, j'ai quand même joué à Ultra à Miami. Alors c'est pas faux. C'est pas faux, mais j'ai mixé à Ultra Miami à midi devant 2 personnes. C'est pas faux. C'est pas faux, mais tu vois, c'est vraiment une manière d'aborder les choses différentes quand même. Ok, donc l'enfant, la passion. Scolarité, comment ta scolarité? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que Pas dingue. Mais ok quand même. Oui, élève moyen. Moyen. J'ai eu le bac. Bac. J'ai eu le bac vraiment à l'Esbrouf. J'ai fait un truc au bac incroyable. Un coup de bluff total. Sur genre. Figure-toi qu'à la majorité, quand tu es binational, Ouais. tu as le droit d'avoir les 2 nationalités. Donc tu as le droit d'avoir 2 passeports. Oui. Et donc j'avais attendu longtemps, jusqu'à mes 18 ans, pour recevoir ma carte d'identité suisse. D'accord. Parce que j'habitais en France à cette époque-là. Oui. Et je me souviens avoir reçu quasiment en même temps ma carte d'identité suisse. J'étais content parce que les cartes d'identité suisse étaient un petit peu en avance. À l'époque, en France, on avait encore les grosses cartes d'identité Un françaises. peu en carton là. Ouais. Ouais. Là où en Suisse, on avait déjà la petite carte. Le petit format. Format carte bleue, quoi. Et je ne sais pas pourquoi je me baladais avec ça. Je passe le rattrapage du bac Ouais. et je me pointe là-bas avec ma petite carte d'identité suisse. J'ai choisi les matières où je pouvais avoir le plus gros coefficient. Ah. Donc marketing que je repasse et histoire géo. Je me pointe au truc d'histoire géo avec ma carte d'identité suisse. Je sais pas pourquoi je lui donne ça. Et le gars me tend une perche. Il me dit ah mais vous êtes suisse-allemand parce que c'est l'origine, c'est le lieu de naissance du père sur la carte d'identité en Suisse. Et donc c'est Lagenthal, c'est suisse-allemande profonde. Ok. Et donc il tourne comme ça, il dit ah vous êtes suisse-allemand. Et il me rend la carte. Et là je pars dans une impro. Je sais que je suis tout éclaté en histoire géo. je lui réponds avec l'accent de mon père. Je lui dis oui, ça fait maintenant 3 ans que je suis en France. Et je comprends tout, mais j'ai besoin qu'on me parle doucement. Non. Et du coup, il va avoir un élève face à lui qui, pour un Suisse allemand, connaît très bien l'histoire et la géographie française, quoi. Je lui ai raconté des dingueries. Je lui ai raconté que Pétain avait été président, qu'on faisait des barrages pour protéger les espèces marines. Pas du tout, c'est de l'eau douce, rien à voir. Il a été gentil et vraiment, je pense qu'il a quand même senti que je le prenais pour un con. Parce qu'il m'a regardé, il a mis 10 en me regardant. Genre, vas-y, je te sauve le cul parce que... C'est mignon. Ouais. Allez, je lis l'anecdote.
Et après, il y a les études supérieures où tu embrasses ta passion pour la musique Non, j'ai fait des études académiques D'accord. dans un château. Ok. J'ai été diplômé de la Star Academy. Ah, quand tu as dit château, je me suis dit. Ah bah attends, c'est un diplôme, hein. Ouais, je me suis dit, il m'emmène vers la Starac. Pas du tout. J'ai pas fait d'études. Là, J'ai travaillé. Après le bac, ouais. Dans la musique, Dans ou la il y a musique. où il y a des petits jobs alimentaires J'ai fait un petit peu de plonge pas, rapide. pas plus que ça. Et j'ai fait les chantiers avec mon père. Ça m'a bien mis dedans, Bâtiment. dans le bâtiment. Ok. Mais un été. Hein. Ok. Un été juste assez pour savoir qu'il fallait surtout pas que j'aille là-dedans. Donc ça veut dire que en fait, très vite, tu bosses dans le milieu de la musique, quoi. Si tu veux, j'ai fait le bac, Le bac le permis, Hmm. le rattrapage, le casting de la Star Academy, Oui. la Starac. Attends, t'as pas bossé dans une discothèque aussi Ah bah si, mais j'étais résident, j'étais DJ résident. Ah. C'est-à-dire qu'au moment où je passe le casting de la Starac, Oui. je suis pianiste de jazz à l'impro dans les bars, et le soir et la nuit dans les clubs de ma région, Eh dans oui. le sud de la France. Et à quel âge tu deviens DJ? Ah bah, 13 ans, enfin toujours, quoi. C'est-à-dire que même dans mon village d'origine en Haute-Savoie, où... Les fêtes, les soirées, c'était toi. Ah bah oui, Ah, mais tu vas pas raconter ça? Ah oui, non, j'étais l'animateur du village. Je faisais les soirées tartiflettes, les anniversaires, les... Parce que c'est pas forcément évident. D'où on Bon, on part n'était pas de... nombreux, je te cache pas que... Non, mais j'apprends le piano. C'était la fruitière ou le... Non, mais pas trop de choix. parce que ça, c'est encore une autre voie. Parce que tu nous as parlé du piano et de la batterie, ton plaisir et ton goût pour le chant. Mais à quel moment tu te dis. Très vite, à 13-14 ans, Ok. quand je commence à faire un peu de batterie, que je commence à faire un peu ouais. de piano, et que quand il faut organiser une soirée ou une fête dans le village, bon, bah, on me demande à moi parce que automatiquement, je sais que j'ai une petite paire d'enceintes et que je peux arriver avec mon petit rack Denon où il n'y avait pas de pitch pour les DJ qui nous regardent, où j'enchaînais les titres comme ça. J'avais mes CD, j'avais tu sais, des espèces, un peu comme les pages de Oui, collectionneurs. Ouais, là. je vois. J'avais les CD rangés Ouais. comme ça, où je faisais mes petites playlists. C'était une révolution pour moi. Incroyable. Ouais. Et le matériel, c'est pas trop cher, enfin, ça va? Non, il y a moyen de. Mais je me souviens que ma mère avait fait un crédit pour m'acheter une sono. Ouais. Je me souviens parce que j'avais 16 ans. Je vais raconter ma vie pendant tout le truc. Ouais, on est cool. Ok. Tu Ça vois. vous intéresse Dites-moi en commentaire. Hein. Et oui, parce que c'est justement ces parcours de vie qui sont importants. Parce que, tu vois, même si c'est dans un secteur très très différent, tout le monde ne veut pas devenir DJ ici, il y a tous les profils possibles et imaginables, mais on est tous confrontés au même sujet, c'est-à-dire Ah oui. qui je suis, Bien sûr. où je vais, quelles sont mes qualités, mes défauts, qu'est-ce que je sais faire, que là où je me suis trompé, là où Ouais. j'ai réussi, est-ce que je me suis écouté, est-ce que j'ai écouté les autres, tu vois. Et ça, je pense c'est que c'est intéressant. universel. Bien sûr. Donc ce que tu nous décris, je pense que ça intéresse tout le monde. Études académiques au château. Oui, Ah, au château, Attends. histoire de fou. Non, mais histoire de fou parce que donc je grandis en Haute-Savoie. Ouais. Entre la Haute-Savoie et la Suisse, à 17 ans, ma mère, elle en peut plus, 16-17 ans, elle en peut plus de la neige. On va dans le sud de la France, à Hyères-les-Palmiers. Ok. À ce moment-là, je commence à devenir DJ un peu dans les clubs, le truc que je te racontais. Je passe le bac, le permis, tout ça. Je réussis, je ne sais pas comment, grâce à John Revox et Christian Sims à l'époque, à sortir un titre qui va être joué, tiens-toi bien, sur Fun Radio. Pour moi, à l'époque, c'est un truc de fou. J'ai 17-18 ans, truc de dingue. C'est avant la Starac, ça. C'est avant la Starac. C'est énorme, C'est en juste vrai. avant la Starac. C'est énorme. Grâce à ça, je ne sais toujours pas comment, on va jouer à Ibiza, Ok. au Pacha, Ok. qui est genre le lieu de rêve à cette époque-là. Sauf que c'est pas dans la main room, c'est dans une petite salle qui s'appelle la Funky Room. C'est une salle techno d'environ 30-40 personnes. On est là, on mixe, je mixe et je chante en même temps. Et il y a un touriste français qui s'appelle Thibaut. Thibaut vient me voir, il me dit « Putain, t'es français, super, on commence à discuter, tu chantes, tu mixes, je travaille chez TF1, il faudrait que tu fasses le casting de la Starac. » Incroyable. Je dis évidemment tout de suite non. Pas du tout, parce que moi je suis un DJ techno, Ok. que je suis un DJ underground, Ouais. et que ton histoire de Starac, Ah oui. d'émissions commerciales toutes pourries, C'est pas la même histoire. c'est pas pour moi, je suis pas un vendu, Ok. jamais je ferai ça. Un pur. Un vrai DJ techno. Les mois passent, j'ai toujours la carte de Thibaut, de TF1. Et je me dis, bon, là, j'ai pas une thune, c'est quand même compliqué avec ma mère. Je décide de faire cette émission pour les mauvaises raisons. L'émission, je vais trop vite. Je décide de faire le Le casting casting. pour les mauvaises raisons en me disant, enfin, les mauvaises raisons, je vous laisse juge de ça, mais Ouais. je vais aider ma mère, Ouais. je vais pouvoir lui filer un coup de main. Si jamais je reste une semaine, que je fais un peu Pour le d'argent. coup, c'est une bonne raison, en vrai. Oui, c'est une bonne. En vrai, En vrai, après coup, c'est une bonne raison. Ouais. Et je décide de faire le casting. Il se passe bien.
Ça se passe bien. J'étais impressionné. J'ai que des anecdotes de. T'as quel âge? T'es tout jeune là? Là, j'ai 18, 19 ans. Ok. Tu vois où est le plateau de la Plaine-Saint-Denis? Oui, Tu vois, donc c'est Porte de la Chapelle. oui, T'as les hôtels qui sont là, et puis il y a les bus qui sont ici. oui. Donc tu dois prendre le bus pour aller jusqu'à Porte-Saint-Denis, parce qu'après, jusqu'à la Plaine-Saint-Denis. Après, t'as pas d'arrêt métro. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas à l'époque d'arrêt Oui, métro. c'est pas très bien desservi, ouais. Je me souviens. Quartier très chaleureux, hein. Les gros entrepôts, la Oui, c'est Plaine-Saint-Denis. très chaleureux. C'est des grands studios de télé, c'est des grands hangars. Ouais, C'est pas le truc le plus Non. cosy. Et donc, tu vois approximativement la Ouais. distance entre Porte de la Chapelle et la Plaine-Saint-Denis. Ouais. C'est un petit 20 minutes de marche, mais c'est 3 minutes en bus, quoi. Je me souviens que j'avais plus d'argent pour payer le bus, et j'étais avec ma Valoche. Valoche. Qui dit Valoche en Moi. 2025? Tu dis Valoche? Ouais. Safe. J'étais avec ma valise et je prends pas la bonne direction, et je te jure, je me retrouve, c'est vraiment une scène, je l'ai en tête, je me retrouve, je sais aujourd'hui ce que c'était, mais à Je l'époque, me je savais retrouve pas. chez M6. Je me retrouve sur le périphérique. Avec parce que tu as l'accès au périphérique, mais je me dis, c'est dans cette direction. Tu prends la bretelle. Oui, avec ma valise. Et je me fais klaxonner un peu. Je vois que c'est pas exactement normal. Et je vois que non, c'est pas bon. On a failli. C'est-à-dire que la carrière a failli s'arrêter là quand même. Attends. Au moment où ça commençait. Ça, c'est des blagues qu'on fait. Tu sais. Toi, t'as vraiment pris une bretelle de périph' J'ai à fait, pied, quoi. je suis pas allé bien loin. J'ai Avec ta fait 100 valise. mètres. Je me suis dit, ok, non, c'est pas bon ça. Mais du coup, je suis revenu. J'ai passé mon casting. Je me souviens, j'étais tout transpirant. Oh Et puis, la personne qui me faisait passer le casting me poussait à fond en me disant, attends. Elle me reprenait les questions. Elle me disait, tu peux pas dire ça. Elle me disait, tu veux être pris? Je dis, c'est oui, bon. je veux être pris. Sympa. Et ouais, aujourd'hui, je me souviens très bien, ça serait vraiment pas woke. Je pourrais vraiment. C'est pas du tout quelque chose qu'on ferait aujourd'hui. Je me souviens, moi, j'étais un peu innocent. Je dis, non, j'aimerais bien réussir, etc. Et elle arrêtait la caméra, elle disait, attends, tu crois vraiment que la TF1, ils vont te prendre si tu dis comme ça? Et donc, il y a une interview qui traîne de moi sur les réseaux où je suis arrogant à un point où je dis face cam, je regarde la caméra comme ça et je dis, vous verrez, je vais faire la Star Academy et je la gagnerai. Mais parce qu'il fallait que je sois convaincant et que cette vidéo n'était pas du tout vouée à sortir. Ouais. On m'avait dit que c'était pour ceux qui allaient décider du casting et tout. Après, Tu vois c'était vraiment si arrogant que ça parce qu'on peut aussi, tu vois, Bah, croire en ses rêves. Et J'y croyais pas. Enfin, Ouais. tu vois que c'est un petit garçon qui ment un peu, tu vois, qui arrange un peu le. qui arrange un peu le truc. Ouais. Bref, je fais le casting, je rentre dans l'émission, je participe à la Starac, je reste 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ça marche bien. Ça marche pas mal. Ouais. Je remporte la Star Academy. Ouais. C'est la combien? C'est la 7? Starac 7. C'est la 7. Je remporte la Star Academy. Alors que tout a failli s'arrêter sur le périph', je le rappelle, encore une fois. Et le truc qui est important de notifier, c'est que je vais adorer cette émission. Ah. Je vais y aller pour les mauvaises raisons, mais je vais adorer y participer. Je vais très très vite me prendre au jeu. Je vais très très vite réaliser que c'est génial. C'est génial. C'est une vraie émission avec des vrais cours, avec des vrais profs, avec des vrais enjeux. C'est une vraie école où tu te retrouves chaque week-end devant... Ah oui, on a des petites images, et bien sûr. Ah ouais. C'est Bien qui sûr. là, la personne avec les cheveux là? C'était moi. Hein. Là, le garçon Là, avec c'était moi les- avec Johnny, ouais. Incroyable. C'est Johnny? Ouais, c'est Johnny. Incroyable le duo avec Johnny. Donc Ouais. sur quelle chanson du coup? Tu te rappelles? Je sais plus, vous avez le son certainement en régie. Incroyable. C'était Marie. Omari. Ouais, Omari. Mais du coup, là c'est le Mozy chanteur, là, uniquement. C'est pas le... Et figure-toi que c'était une Starac un peu spéciale Ah. pour celles et ceux qui avaient regardé cette émission à l'époque. C'était une Starac axée sur les auteurs-compositeurs. Ah, très bien. Et donc, moi, j'étais un DJ, chanteur un peu hybride, quoi. Donc, c'était parfait pour moi. Et alors, est-ce que ta vie change? Parce que c'est quand même une émission qui est surexposée, extrêmement regardée. Ça a été le lancement de carrière de fou. Est-ce que ta vie change, là? Ça m'emmerderait de faire un peu le boomer, là, dans ton émission, mais c'est une autre époque. Faut juste comparer. Dites-vous qu'au moment où moi je fais cette émission, pour les jeunes qui nous regardent, il n'y a pas de réseaux sociaux. Et oui. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Il y a le début de Facebook, tout juste. Donc là où aujourd'hui on fait des 4 millions, par exemple, c'est un très bon score de prime time sur TF1. À l'époque, c'est 11 millions de téléspectateurs. Oh la vache. Ça veut dire que moi, quand je sors de cette émission, j'ai pendant 4 mois 11 millions de téléspectateurs en moyenne qui m'ont vu chaque week-end, plus tous les gens. Parce qu'aujourd'hui, là, on est en streaming. C'est magique ce qui se passe ici. On est en streaming, on est sur ta chaîne, c'est super. À l'époque, les gens payaient
pour avoir le câble, une chaîne qui diffusait 22 heures sur 24 la Starac. C'est-à-dire qu'il y avait aussi des milliers de gens Incroyable. chez qui j'étais dans leur salon, qui me regardaient, avec qui on mangeait, etc. Et ça a créé vraiment un lien à la starification qui était très étrange pour nous, parce que nous, on venait de passer. Moi, j'avais l'impression de sortir d'une colonie Ouais. de vacances. Oui, de l'intérieur, On tu te rends réalisait pas, forcément compte. on se rend pas du tout compte. Puis tu réalises pas les caméras, tout ça. C'était assez spécial. Et du coup, tu t'en rends compte quand tu sors dans la rue après? Ah oui, tu C'est t'en rends ça? bien compte. Ouais. Bien compte. Tu t'en rends bien compte. ça parce va que- Enfin, t'es Ah oui. t'es heureux? Oui. Moi, j'ai jamais. Je pense que tu peux pas mentir au public. Je crois vraiment qu'il y a une relation de. Si tu es un peu mauvais, si tu as un fond de mauvais ou si tu as quelque chose de pas complètement aligné en toi, j'ai le sentiment que cette énergie-là, elle se communique au public et il y a quelque chose où tu vas pas être à l'aise quand tu vas rencontrer les gens, où ça va pas être. Je voudrais pas être dans la peau de certains politiques, par exemple, d'extrême droite, qui. Oh, tu vas encore me mettre dans des sauces. Bah non, mais attends, écoutez, je vous le dis, les gars. Je vous le dis, les gars. Moi, demain, tu te présentes. Je suis pas du tout politique. Je suis suisse. Je suis neutre. Je suis pas engagé dans rien du tout. Je suis engagé dans la cause animale parce que c'est important pour moi, parce que je suis végétarien et que c'est quelque chose qui me porte. Demain, tu te présentes en prom dog. Je vote pour toi. Merci. Je te Je prends. fais la campagne pour toi-même. Si tu veux. Et si je te propose le Matignon, Premier ministre, ou le Jamais de la vie. ministère de la Culture? Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Je te fais le. Tu sais quoi, je viens mixer pour ton investiture si tu veux. Yes. Voilà. Tu me mixes, on fait une dream track à partir de la Marseillaise. Vas-y, Tu vois? vas-y. Donc la Starac, et là il y a plein de choses qui se mettent en place. Donc déjà le public te découvre. Et puis je crois que il y a aussi un prix qui va te permettre aussi de financer des titres et peut-être même un album. Comment ça va se passer, non? Alors, c'est plus compliqué. Il y a ça, non? Quand on fait la Starac, Ouais. à l'époque, on gagnait 1 million d'euros. Oui, mais pour un projet Mais pro en fait. La vérité, c'est qu'on gagne 5 versements de 200 000 euros Ouais. pour sortir les albums. C'est ça. Le petit plus bonus, c'est que ce sont des gains imposés. Ah. Voilà. Ah ouais. Oui. Ah ouais. On ne D'accord. parle pas d'imposition à 10%, 20%. D'accord. On parle de managers qui prennent 15%, de l'État qui prennent Ok. 50, 60%. Ah, donc t'as pas le. Donc il n'y a pas le Ok. million, mais encore une fois, c'est pas très important parce que j'ai juste eu besoin d'avoir assez d'argent pour rembourser les dettes de ma maman Ouais. et de pouvoir faire un crédit pour lui acheter une maison. Ta maman, comment elle vit tout ça à l'époque? Je te cache pas qu'à l'époque, c'est le bordel. Hein. C'est le bordel. Hein. T'as la famille lointaine qui d'un coup revient. Ah oui. Mais je préfère garder le positif parce que mes parents se parlaient plus depuis longtemps. Ils étaient- tu vois, après le divorce, après tout ça. Et je crois que ça les a un peu rabibochés. Trop bien. Donc je garde ça comme souvenir. Je les vois avec des t-shirts tapez 2, votez 2, je sais pas quoi. Parce que ta maman, elle a vu, elle t'a vu ta progression dans cet univers-là. Comme toutes les mamans, elle a dû être inquiète aussi de tes choix en disant, t'as peut-être tenu ce discours qu'on entend souvent, mais est-ce que tu veux pas plutôt faire un métier, tu sais? Non, Non, ah non, j'ai eu beaucoup de elle chance. n'était pas comme ça. Ma mère, elle m'a toujours dit, si tu vas au bout de tes études, Ah super. tu fais ce que tu veux. Mais tu vas au bout. Ok. Donc je peux te dire que quand j'ai vu le petit bonhomme qui m'a mis 10 après avoir fait mon sketch Je suis allemand, Ouais. je savais que j'avais réussi le bac au rattrapage. Waouh. Donc tu vois qu'elle t'a toujours soutenu dans ses choix Ouais, professionnels, quoi. complètement. Et la Starac, pour elle, c'est un moment de fierté ou pas? Ah oui. Oui, elle est super Ah fière. oui. Elle est super fière. Ah oui, bien sûr. Très, très fier. Mais tout le monde était très fier. C'est une super émission. Et je suis vraiment content que ce soit revenu. Je suis content que cette nouvelle génération peut voir cette émission. On est d'accord. Dites-nous en commentaire. On est d'accord que c'est chambé la Starac. Tu commences à regarder, tu kiffes. Dites-moi, Et dites-moi en commentaire qui va gagner cette année aussi. Je suis curieux de savoir. Parce que j'ai pas suivi. J'aimerais bien savoir. pitié, Samuel, fais-le vraiment. Je pense qu'il nous parle de la Dream Track avec la Marseillaise. Moi, je pense plutôt qu'il parle de ton investiture et de toi en politique. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée en vrai. Alors après, c'est la suite. Bah, la suite, c'est que ça marche. C'est-à-dire qu'il y a single, il y a album, il y a succès. Oui, Non? ça marchote. Viens, on se dit la Ouais. vérité. Ça marche pendant quelques années. Ouais. Le premier album marche bien. On est double disque d'or. C'est Duel, L'album Duel. double album, disque Ouais. d'or. Oui, c'est Il y très avait bien. le premier single où tu reprenais Chercher le garçon De Taxi de Girl. Taxi Girl. Quand j'ai vu ça, moi, ça m'a touché parce que c'est une chanson que j'ai toujours Ah, adorée. Moi, j'adore cette Et chanson. Taxi Girl, groupe mythique. Comment s'appelait le chanteur, hélas, qui nous a quittés?
Daniel Dark. Daniel Dark il y a quelques années. Incroyable. Toi, c'est un groupe que tu aimais bien? Pour que toi et moi on se souvienne de Daniel Dark, c'est qu'on est. Incroyable, ouais, mais artiste maudit, enfin génial. Ah ouais, maudit, Taxi génial. Girl, fou quoi. Ouais. Donc, il y a. J'en garde un très bon souvenir. Ça marche bien, Ouais, mais je suis pas. d'accord. Si tu veux, je suis un peu dans les starting blocks pour devenir un bon chanteur de variété. Ça se passe bien. Ah, vous me mettez. Je vois le retour. En fait, moi, j'étais à 100%. Je te dis, j'étais à 100% avec toi. J'étais pas là-bas Non, sur le non, retour. Regarde pas. Vous m'avez mis des petites doses. J'ai hâte qu'on passe à la suite pour Qu'est-ce voir qu'on- si, Qu'est-ce si on est qu'on voit là? updaté. Qu'est-ce qu'on voit? Là, on va chercher le garçon, la version électro. Mais à partir du moment où toi, tu t'es intéressé à Daniel Dark et à Taxi Girl, si tu veux, pour moi, Non, mais j'ai tu es validé pour des générations et des générations. beaucoup de tendresse pour le. Bah, tu as changé en termes de style. Bah, écoute, ouais. Tu as changé. En termes de poids, tu veux dire? Non, de style. De style capillaire notamment. Non, non, mais je suis pas du tout. Je te ferai pas la face de oh là là, c'était nul, pourri la mode et tout. Je pense que c'est très bien. J'ai de la tendresse pour ce jeune homme. Après, il y a ta carrière de DJ qui prend son envol. Oui, c'est ça en fait la suite. Oui, Moi, c'est ça. je réalise très très vite Eh que oui. je suis pas du tout. Je suis pas fait pour cette vie-là. Je suis pas fait pour la vie de. On chante sa première chanson à l'Olympia. Parce que, qu'est-ce qui te séduit pas? On ne surprend plus. Un chanteur de variété, et ça n'engage que moi, ne surprend pas vraiment son audience. Si tu veux, en ayant grandi, là, mes démons de DJ underground m'ont vite rappelé à l'ordre, en ayant grandi avec les résidences de DJ, avec le fait de jouer 5-6 heures parfois, de jouer des choses, d'amener les gens sur la piste, d'amener les gens à rêver d'autres musiques, surtout dans les années, tu vois, le début 2000, où il y avait vraiment l'avènement de la musique électronique berlinoise qui arrivait en France, qui était en train de conquérir l'Europe, avec les Sven Väth, les Nena. Il y avait quelque chose de très nouveau pour nous et qui nous faisait du bien. Et je fais la Starac, je remporte l'émission, je fais un album variété et en même temps, j'essaie quand même de faire des versions électro. Ok. Au bout d'un moment, je pars en tournée et je prends les boules. Littéralement, je me retrouve sur la scène de l'Olympia, je monte sur scène, c'est sold out 2 jours et je me dis, ok, là, ça va pas, ça va plus. C'est un autre toi, en fait, là. Bah, c'est un autre moi. Une autre voix. C'est surtout que je me dis que j'ai fait fausse route Ok. et que j'ai quand même embarqué pas mal de gens qui m'ont suivi de la Starac, etc. Donc, je décide de tout arrêter et de garder une personne avec moi, c'est Maud, qui est juste là derrière et qui va me soutenir et qui est encore là aujourd'hui, tu vois. Et on se dit, écoute, viens, à l'époque, Pascal Nègre, le directeur d'Universal, Ouais. me dit, écoute, Mozy, prends 4-5 ans si tu veux, continue ton contrat chez Universal, tu peux sortir des titres électro ailleurs. Je pense qu'il s'est dit ça, un peu comme un papa qui pourrait dire à son enfant, vis ta vie, tu vas voir, c'est pas mal d'être à la maison. Fais un truc comme ça. Ça s'est pas du tout passé comme ça, parce que j'ai commencé à sortir des tracks à côté, j'ai commencé à partir en tournée à l'étranger, un peu, beaucoup, aller jouer un petit peu en Russie, au Brésil, Tu commences à en être Asie. reconnu en tant que DJ, tu rentres dans Ouais. le classement, Ouais. qui est un classement très important chez les DJ. Comment s'appelle-t-il Le d'ailleurs? classement, le Top 100 DJ Mag. Voilà. Et tu y es, et tu t'y installes, tu y restes. J'y suis 1 an, on pense que c'est une erreur. 2 ans, c'est sûr que c'est une erreur. Ouais. Au bout de la 6e année dedans, on se dit qu'on a réussi à construire quelque chose. Et puis, c'est la suite qui est intéressante parce que donc, je retourne chez Universal en disant bon, tu vois, Pascal, je crois que ça commence à bien marcher à l'étranger, qu'est-ce qu'on fait? Pascal, sympa, il me rend mon contrat, il me dit écoute, vas-y, fais ce que tu as à faire. Je signe chez Warner, pas complètement encore aligné. Il faudra, franchement, moi, il va falloir attendre peut-être 30 ans, quoi. 30 ans, 34 ans même, je crois, pour être aligné et me dire ok, qu'est-ce que je veux vraiment? C'est une vraie question qu'il faut se poser, je pense. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je me sens bien, quoi? Est-ce que je me sens bien à animer une immense émission de télé pour des gens sur la culture en général? Ou est-ce que je préfère être dans mon émission Twitch sur ma chaîne avec des milliers d'abonnés? Ou est-ce que je préfère me présenter à la présidence de la France? C'est toi qui réponds à ces 3 questions, évidemment, comme tu le Mais souhaites. cette interrogation de savoir ce que tu dois faire. T'aimes pas qu'on parle de toi, hein? Non, mais là, c'est ton moment. Tu Oui, vois. oui, oui. Et tu sais, sur Twitch, on parle suffisamment de soi déjà pour que Oui, c'est quand on vrai. reçoit un invité, on n'en reparle pas, tu vois. Moi, ce qui Ouais. m'intéresse, c'est toi. Mais je trouve que, tu vois, là, la question que tu viens de dire, mais il a fallu que j'attende 30 ans pour un moment. Oui. Mais cette question, tout le monde se la pose. Qui Mais- je suis, où je vais, qu'est-ce que je dois faire? Mais ne serait-ce que se poser la question, c'est la clé. Mais oui.
pour moi, les clés qui m'ont aidé, c'est faire un maximum de conneries. Voilà. Faire un maximum de choses, d'erreurs, de recommencer, mais de faire. Le truc qui m'a aidé, c'est de faire. J'ai de la tendresse, on regardait le clip de Chercher le garçon, j'ai de la tendresse en voyant ce clip, parce que je suis un peu nostalgique et parce qu'il y a des choses que je vois ce qui va pas. Au moins, une chose que je ne regrette pas, c'est d'avoir fait. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours été sur scène, j'ai toujours composé de la musique, produit de la musique, même quand on me disait non, même quand on me disait que j'étais un has-been de la Starac, même quand je voyais tout ça. J'ai jamais, si tu veux, eu de regard revanchard. Okay. Je me suis jamais dit, il faut que je fasse ça pour pour avoir une revanche, pour qu'aujourd'hui ça marche pour moi, pour tout ça. J'ai toujours fait ça en me disant, il faut que je réussisse à aller au bout de cette quête d'alignement, de me dire, est-ce qu'aujourd'hui je peux me regarder dans le miroir et dire que je fais ce que j'aime et que je suis aligné? Ça a mis 10 plombes. Là où tu as des artistes comme Angèle qui arrivent du jour au lendemain, ils sont alignés. Elle sait exactement où elle veut aller, faire, comment faire, etc. C'est clair. Moi, je suis fasciné par ça. Faire, c'est le truc qui m'a sauvé. Toujours faire, jamais s'arrêter, toujours travailler, évidemment. Et surtout, il y a un peu de thérapie, un peu de psychanalyse, parce que ça me permet de te poser des questions. Et il y a un bouquin que j'encourage tout le monde à regarder. C'est encore de la philo de comptoir. Hein. Ah, dis. Les 4 accords Toltec. Je le lis, j'essaie de le lire une fois par an. Si vous n'aimez pas lire, vous inquiétez pas, c'est un best-seller Toltec. Toltec, ok. Si tu l'as pas lu, Le chat, vous connaissez? ça fait du bien. Je n'ai pas lu. Ça fait du bien à tout âge. C'est un livre simple. Si vous n'aimez pas lire, il existe en livre audio. C'est super simple, c'est facile. C'est 4 accords. J'adore ce livre. Ah, oui, super. c'est très important. Un basique, ok, d'accord. C'est le basique, c'est le b.a.-ba du développement personnel. Okay. Moi, ça m'a ouvert toutes les portes. Et toi, à quel... Ah bon, on le voit. Ah, voilà. Ouais, voilà. Et toi, à quel moment... Quelle réactivité, en disant en coulisses. Ils sont forts. Ils sont forts. À quel moment, toi, tu te dis, ça y est, je me suis trouvé? Est-ce que c'est le moment où ta carrière de DJ vraiment explose, que tu es reconnu par tes pairs? Je crois que je me suis trouvé le jour où on m'a donné cette confiance qui me manquait en moi. Je crois que Grand Corps Malade y est pour beaucoup aussi. Si tu veux, je faisais des chansons et soit on me disait non, soit on me disait oui, mais il faut mettre un pseudo quand je voulais faire des chansons pour les autres. Je comprends. Alors que dans le milieu du DJing, ça se passait bien. J'avais les dates. En club, on savait qui j'étais, ce que je faisais, ce que je produisais comme musique, mais je n'avais pas la reconnaissance de mes pairs. Tu sais, dans le milieu de la musique actuelle. Et c'est une rencontre qui a quand même tout changé avec Grand Corps Malade, qui me dit, bah écoute, moi je travaille sur un album, je cherche des prods, je lui dis, ne t'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il faut, je vais te trouver ça. J'avais rien du tout. Je me souviens qu'à cette époque-là, je découvrais la lo-fi, pour ceux qui font des études, j'adore la lo-fi. Et je commence à faire ces prods-là. Il me dit, écoute, j'aime bien ce que tu as fait, je vais tout prendre. Et moi, j'anticipe tout de suite la discussion de lui dire, si tu veux, il n'y a pas de souci, on peut mettre un pseudo si tu n'es pas à l'aise avec le fait que la Starac, machin. Il me dit, oh là là, pas du tout. On prouve cette vidéo, et c'est d'ailleurs bien le bon exemple, quand on était, je crois, chez Ruquier. Il me dit, bon, on va faire toute la promo ensemble, on va aller faire Laurent Delahousse, les 20h, les choses comme ça. Et puis, t'inquiète pas, il m'a toujours mis en avant, il a été extrêmement loyal. Et surtout, il m'a offert la carte que je n'avais pas, parce que cet album s'est quand même vendu à plus d'1 million d'exemplaires aujourd'hui. Donc c'est un moment très important, ça. Okay. Très important. Si tu veux, le fait que quelqu'un m'ait fait confiance, ça m'a ouvert. Ça m'a ouvert une espèce de chakra que je n'avais pas, d'alignement. Juste avant, tu as souffert un peu de ton image que certains n'arrivaient pas à comprendre, c'est-à-dire parce qu'il y avait le côté DJ, parfois un DJ underground, et puis il y avait le côté Starac, et du coup certains étaient gênés avec ça, ils ne savaient pas quoi en faire, c'est ça? Les gens qui... Je crois que c'est ça, mais encore une fois, j'avais pas le regard revanchard, j'arrivais pas chez moi en me disant mais pourquoi moi je réussis pas, pourquoi ça se passe pas bien. Je continuais de travailler en pensant que c'était bien ce que je faisais. Si tu veux, après coup, je pense que mes erreurs ont rendu ça plus dur, et je crois que heureusement qu'on m'a pas donné de lumière à ce moment-là, parce que j'étais pas prêt à en recevoir. Je viens de faire un truc. Je viens de regarder l'heure. Et je ne comprends pas dans quelle faille temporelle nous sommes tombés.
je pense qu'on pourrait discuter des heures parce que c'est hyper agréable de t'écouter. Je me rends compte qu'on a déjà discuté quasiment 50 minutes ensemble. Quoi? Ouais, enfin, c'est surréaliste. Non, mais c'est pas On possible. est tombé dans une faille temporelle. Peu Bon, importe. je viens d'arriver. Je sais. Mais c'est très bien. Ça veut dire que c'est très agréable de C'est t'écouter. quoi le délire? Mais comme je sais que je dois te libérer à 13h. Non, on arrête ces conneries-là. Non, on mais peut être tranquille. je veux pas déborder. C'est bon, je non, veux non, pas on déborder, déborde. mais Toi, je tu vois- peux déborder? Bon, toujours moi. Moi, je déborde. On déborde. Vas-y, c'est bon. Mais pas trop. J'ai rendez-vous avec mes assistantes. Elles sont très certainement en train de regarder l'émission aussi depuis Bon, le bureau. très bien. Donc tout va bien. Mais à un moment, on va parler de chez toi, parce que moi, j'ai eu la chance d'aller chez toi Ah oui. au niveau pro récemment, là, et j'ai découvert un univers, j'ai été totalement bluffé et séduit, quoi. Mais donc, bon, voilà, le succès est là, en tant que DJ, t'es reconnu par tes pairs, tu le disais, il y a la très belle aventure avec Grand Corps Malade. Grâce à Fabien, grâce à Grand Corps, Ouais. je vais avoir la chance de bosser avec plein d'autres Les artistes. Ouais. Mais beaucoup d'autres artistes. Beaucoup. Plein d'artistes. Et ça, c'est important. Ah, c'est super important parce que du coup, tu retrouves une confiance. Et puis, je dis souvent qu'ils ont fait de moi un monstre parce que moi, j'étais prêt. Hein. Des chansons, ça faisait 15 ans que j'en faisais, 15 ans que j'en avais dans les valises. Juste, on me disait non, on me disait que c'était pas le bon moment et tout. Okay. Donc, quand on m'a donné la carte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé tous les gens dont je rêvais. Donc, tu vois, je rêvais de travailler Claude Capéo. Ma mère est fan de Claude Capéo depuis le début. Ouais. C'est bon. Okay. J'ai fait l'album pour Claude Capéo. C'est bon. J'ai bouclé une boucle. Je suis trop content. Trop bien. Mais des artistes, tu vois, travailler avec Amel Bent, travailler avec Barbara Pravi, avec Suzanne, avec Louane. L'histoire avec Louane, elle est folle parce que j'avais proposé une chanson pour Louane des années avant. Et le directeur artistique de Louane m'avait dit attends. Ta chanson, elle est très très bien, mais on va pas proposer une chanson de Moziman à Louane. Okay. Il avait dit ça à mon éditeur à l'époque. Et l'histoire, la suite de l'histoire, elle est belle, c'est que j'ai eu la chance de composer un des plus gros tubes de Louane par la suite, qui était Derrière le brouillard avec Grand Corps Malade. C'est génial. Et quand j'ai dit ça à Louane, elle m'a dit mais jamais de la vie, jamais j'ai entendu la chanson que tu avais proposée pour moi. Il y a un truc que je t'ai pas montré, c'est parce qu'en fait, je t'écoutais trop. Ouais. Quand on a un invité, on a un CV qui s'écrit parallèlement. Oh, waouh. Donc, tu as ton CV, je ne sais plus comment on l'appelle, il a un nom bizarre, le curriculum qu'on fait. Et c'est de tout ce que tu nous as dit, voilà, tu vois, avec les grandes dates. Alors, il y a certaines qui sont déjà... il a été pré-rempli parce que je vois du France Inter. C'est vrai que France Inter, on en avait déjà parlé. Bac mytho, spécialité Suisse. Mes passions, ah bah ça, je ne l'avais pas, ça. Les dégustations vin. Les Marises. Les Marises, c'est bah quoi? Oui, les Marises. J'ai une passion Marise, c'est ça. Tu vois la petite. Mais c'est quoi les Marises? Eh ben, c'est le petit ustensile de cuisine à droite, là. Ça, le truc, là? On appelle ça une Marise. Notamment pour les crêpes, pour décoller les choses. Spatule, ouais. Passion Marise. Bien sûr. Mais, collection Marise. Mais pourquoi? Collection. Excuse-moi, attends, viens, on discute. On peut parler d'un sujet sérieux 2 secondes, Samuel. Parlons des Marises. Quand tu fais de la soupe. Ouais. T'as fini ta soupe. J'ai eu une période. Ok. Tu prends ta soupe, t'as fini ta soupe. Oui. Tu vas la mettre dans le lave-vaisselle. Oui. Il reste de la soupe dans ta casserole. Eh ben, pas avec une Marise. Hop, c'est parti. Passion Marise. Sauce, tu fais la sauce pour faire les crêpes, la pâte à crêpes. Oui. Il te reste. En fait, c'est ça je vous la le Marise. dis, il reste systématiquement une crêpe, voire un pancake, si tu te sers bien de la Marise. Moi, je connaissais pas, moi. Les gens se moquent. Mais Samuel, mais bien sûr, pour les sauces, ça permet de tout récupérer. Mais oui. ustensile, oui. quand tu veux racler le Thermomix, oui. c'est trop pratique, ça racle tout nickel. Absolument. C'est l'ustensile le plus important d'une cuisine. C'est d'ailleurs le premier ustensile Découvre un truc. qui est dans le Thermomix. C'est une espèce de grosse... Mais oui, t'as raison. Bien sûr, mais ils sont pas cons. Voilà, Attends. regarde, petite démo, voilà. Et remets Bien ton sûr. CV, parce qu'on arrive sur un truc important. Pour faire la purée quand tu... Parce qu'ils disent qu'il ne faut pas mélanger... Non mais, c'est sérieux. Quand tu fais de la purée, évidemment, la purée, c'est des patates, du beurre. Fastoche. Peut-être un peu de crème fraîche parfois. Oui, un petit peu de crème fraîche, mais c'est vraiment surtout le goût du beurre qu'on fait dans la purée. Rebouchon. Bon, tu fais ça avec une cuillère, chiant. Fais ça avec la spatule, à feu doux. Ok. On a gagné, mes amis. Bon, j'ai pris une leçon de cuisine, là. Dans le CV, là, il y a un truc, je ne sais pas si c'est apparu, vous êtes fort, parce que l'histoire de la spatule, en prod, je ne l'avais pas, moi. À un moment, il y a un trou. 2018, je crois que tu dis vouloir prendre du recul sur ta carrière. Et là, j'ai un peu tout arrêté en 2018. Tu disparais, là. Je disparais 1 an. Ouais. Un petit break? Je disparais 1 an et je reviens avec un clip qui s'appelle Lonely, qui, je pense, ne sera pas diffusable sur ta chaîne. Tu peux peut-être mettre des extraits. Il y a des gens tout nus? Non. Je suis allé trop loin grâce au réal et au génie de David Tomaszewski, qui a entre autres réalisé le dernier film de Orelsan et les clips d'Orelsan. Je voulais marquer une renaissance avec ce clip. Donc, j'ai décidé que Moziman allait tuer Quentin. Ok.
Ah, il y a un truc. Sauf un peu. on a tellement bien Il y a joué. du sang dans ce clip. Il y a ça y est, je beaucoup de l'ai. sang, ouais. Je l'ai. On a tellement bien, enfin David Tomaszewski a tellement bien réussi le leurre à l'écran que même moi, quand je le regarde, ça me fait mal, quoi. T'as vu en prod, ils hésitent. Hein, Non. Mettez Il y a peut-être le début, mettez 20 parce que comme secondes. il y a du sang, effectivement, c'est pas Ouais. très Twitch. C'est pas de Twitch friendly. Mais alors, donc, la pause, c'est parce que le succès est venu. Tu veux faire un petit break? Non, mais j'étais dans un Ok, petit break. dans un truc mais dans une quête d'alignement encore, tu vois. Ok. Bon, après, il y a plein de choses. Alors, j'accélère parce qu'il y a trop de choses. À un moment, on te voit dans TPMP, t'es chroniqueur, pas très longtemps, mais t'es Ouais. chroniqueur dans J'avais fait un TPMP. test. Mais je te dis, en Mais- fait, j'ai fait Mais- tous les trucs. Si tu veux, la clé de tout ça, c'est que pour savoir ce dont tu as envie, tu as besoin de savoir ce dont tu n'as pas envie. Mais là, t'avais trouvé ta voix à l'époque, là. Dans tes PMP, je crois pas. Non, mais à ce moment-là, t'es DJ reconnu, tu commences à compter dans la musique et tu deviens chroniqueur à TPMP. C'est une J'étais pas. expérimentation. Non, c'était. Je trouvais cette émission super et je m'étais dit pourquoi pas essayer. Ok. Et je crois que j'étais pas bon. Ah bon? Non, j'ai fait une émission. Moi, ils le Ok. savent, hein, t'inquiète pas. Ok. Ils savent que j'étais pas bon. Et alors j'accélère parce qu'on arrive à un truc qui est tellement important, tellement génial, et que tout le monde aime, et dont les réseaux sociaux parlent beaucoup, c'était Dream Track. Oui. Alors t'es Dream Track, le concept, tu me corriges, tu rencontres une personnalité, un invité, ça peut Samuel être un Etienne. artiste ou Samuel Etienne par exemple, et il te parle de ce qu'il aime, de ses goûts musicaux, mais pas seulement, de son univers, et toi, De ses projets politiques. oui, quoique dans celle qu'on a fait, on n'en a pas mis parce que nous on était sur autre chose. Tu veux vraiment que je me présente à la présidentielle? Ah ouais, de fou. Mais tous dans le live, on le sait. Hein. Ouais, mais ça veut dire que je vais abandonner ma vie d'aujourd'hui, je vais sacrifier tout ce que j'aime faire Écoute, aujourd'hui. écoute, Il faut que je me sacrifie pour la France, c'est ça il que est tu veux temps de dire? casser les codes. Si tu veux, quand tu vois qu'il y a des gars qui arrivent dans le mauvais sens, Argentine par exemple, à faire des trucs terribles en étant un petit peu différents, pourquoi est-ce que nous en France, on ne pourrait pas faire l'opposé dans le bien? Tu veux que Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un gars qui comprend les jeunes? Parce qu'il n'y en a pas 30. Tous, ils te disent on comprend les jeunes. Tu vas me dire que Bardella, il comprend les jeunes? Il a 62 ans dans un corps de mec qui a 30 piges. BG, mais pas en accord avec ce qui se passe dans notre société, tu vois. Toi, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Tu vois, petite cinquantaine, très légère. Hein, on est plutôt sur du 40... Non, on est du 54. What? Ouais, ouais. Bon, il y a un peu de triche, mais vas-y. Ok, mais le gars, il te chope à Valorant, laisse tomber. Tu vois, à un moment Ça, c'est donné- faux aussi, tu vois, tu arranges encore la vérité. Non, j'ai vu tes scores, j'ai vu tes trucs. Non, tu vois les highlights. Oui, tu vois j'ai les vu la best-of. highlight, t'inquiète pas, j'ai Mais tu vu vois ce qui pas se le passait. vrai gameplay. Moi, je vote pour un gars Je comme t'adore. toi, qui parle aux jeunes. Quand t'as 50, 60 ans passés, qu'est-ce que tu vas faire? C'est bon, ta vie, elle est faite. Il est temps de se concentrer pour la suite. Il est temps de se concentrer pour tes petits-enfants. Il est temps de se concentrer sur ton business. Vas-y. Là, les cadres actifs, les 20, 35, C'est le moment, là. là. Il faut que je m'occupe de... Il faut que je prenne les rênes de la France. Bien sûr. Revenons à la Dream Track. Oui, bien sûr. Oui, oui. Donc ça, attends, c'est ton idée, c'est ton truc, ça. L'idée, tu l'avais en tête depuis longtemps, quand ça... Si tu veux, j'avais mon équipe, la maison de disques, le management, le marketing, tout ça, qui me disait c'est très bien d'être plus présent sur les réseaux sociaux. Ouais. Et je pensais qu'il fallait faire des chorés sur TikTok, quoi. Tu vois, je m'étais dit, Oui. c'est ça, être présent sur les réseaux sociaux. Ça En a réalité- été vrai. Oui, Au ça a début. été vrai, mais pas pour moi, quoi. C'était ridicule, ringard, ridicule. Moi, je me suis dit, viens, je vais voir ce qui se fait de bien dans l'art sur les réseaux sociaux. Ouais. Et je suis très vite tombé sur des comptes de photographes, que ce soit à New York, que ce soit en France. En France, on a un Lyonnais qui s'appelle Gueule de Lyonnais, Ouais. qui va à la rencontre des gens dans la rue, avec leurs chiens, leurs chats, Ouais. qui discute avec eux, leurs animaux de compagnie. Et puis, il leur dit, bah, tiens, c'est quoi comme race, etc. Il y a une petite discussion, et il y a la photo. Donc, tu restes, il y a un objectif, un échange humain et un résultat. Je me suis dit, comment moi, je peux faire ça? Comment moi, je peux décliner cette idée-là? Donc tu gardes le côté rencontre, c'est ça? La rencontre, la relation, les questions et le résultat. Incroyable. Ta première Dream Track, ça a été avec qui, du coup? Grand Corps Malade. Oh, incroyable. J'étais en tournée avec lui à ce moment-là. Et donc là, c'est devenu quelque chose qui cartonne, notamment en numérique marche sur les bien. réseaux sociaux. Je parlais de ton chez-toi qui m'a beaucoup impressionné.
Je dis ton chez toi, c'est l'endroit où tu travailles. Ouais, Voilà. mes bureaux. Ouais. Voilà. Mais je ne sais pas si j'ai le droit de le raconter, mais chez toi, il y a un compteur. Je peux parler du compteur? Ah, bien sûr. Tu as un triple compteur. Ouais. C'est les compteurs avec tes followers, tes abonnés sur les réseaux sociaux. Oui. Et on les entend qui tournent. Oui. C'est incroyable. Mais tu devrais faire ça aussi. C'est fou. C'est une marque qui s'appelle Smiley. Parce que tu as explosé sur les réseaux. Oui, oui. Oui, ça marche Donc bien. c'est devenu voilà. Il y a cet axe-là aussi. Et les Dream Track, quand j'en parle, quand les gens en parlent, c'est. Les gens connaissent tous les Dream Track dans le chat. Le chat, vous connaissez les Dream Track ou pas? Bah oui, parce qu'ils ont peut-être vu aussi ton C'est Dream fou, Track. quoi. Et maintenant, ça t'a même amené sur France Inter. Oui. Voilà. C'est une fois tous les mercredis matins. Tous les mercredis matins. J'en viens là. La Dream Track, bah oui, tiens, c'était ce matin. Ouais. Voilà. Et c'est en lien avec l'air du temps, l'actualité. C'est pas vraiment l'actualité, c'est des idées. Oui, c'est ils connaissent. Tout le monde connaît. Ouais. J'essaie, si tu veux, d'intellectualiser des thématiques qui nous touchent tous. Ce matin, je parlais de jalousie. La semaine dernière, de liberté, d'amour. C'est génial en vrai. C'est génial parce que c'est aussi une excuse pour mélanger des titres qui n'ont pas vocation à se rencontrer. Ce matin, j'ai mélangé Bill Withers, Eno High Mountain, là, avec Mickey. Oui. Et je sais pas, j'aime bien, si tu veux, ça me rappelle quand même mon métier de DJ, de mélanger des choses ensemble, Ouais. de créer de nouvelles musiques à partir de titres originaux. Mais ce qui est génial aussi, c'est que tu es extrêmement exposé sur le numérique et les réseaux aujourd'hui, mais en même temps, tu as une très belle collab avec un média traditionnel Ouais. et un très beau média. Ouais, C'est aussi une forme de reconnaissance, tu vois. En plus, Ouais. d'autres. Les gens là-bas, il y a des grands pros à France Inter. Ouais, c'est une super. très belle maison. Ouais. La maison de la radio, la maison ronde, donc ça doit être, C'est sympa. super. C'est En vraiment vrai. super. Et surtout, pour ceux qui m'écoutent sur France Inter, je ne suis absolument pas contrôlé. C'est-à-dire que j'arrive le mercredi matin. Typiquement, ce matin, j'ai oublié, j'envoie un dossier souvent la nuit. J'envoie un dossier avec Dans la nuit, la veille. le titre que je vais diffuser après ma chronique. Et, Ce matin, tu ne l'avais pas fait, c'est ça? ce matin, j'ai oublié de Ouais. mettre le texte dans le petit dossier. Personne n'a remarqué. Ok. C'est-à-dire que je suis quand même arrivé ce matin avec mon texte imprimé. Ouais. Et j'ai regardé après coup et j'ai dit à celle qui s'occupe de moi sur France, j'ai dit, mais attends, j'ai oublié de mettre le texte dans le dossier. Elle m'a dit, on n'avait pas vu. Ça veut Mais dire qu'ils ne vérifient pas. C'est une antenne où il y a une vraie liberté. Une 100% liberté. Carrément. Donc tu es heureux de cette Ah ouais, c'est génial. belle collab. Je te souhaite qu'elle dure le plus longtemps possible. L'actu, c'est quoi? Il y a C'est la tournée. le single, il y a Halo. Il y a Halo qui est Ouais. sorti. Ouais. Et surtout, Halo, non, pardon. non, t'inquiète, l'actu, c'est de se voir. C'est de se voir en festival. Il y a la c'est de tournée. se voir en tournée. Il y a il y a Zénith. Il y a un Zénith complet Ouais. et un deuxième Zénith de Paris le 18 octobre 2026. Il Voilà. reste quelques places. D'accord, ok. Et le prochain défi, c'est quoi? Parce qu'il y en a eu plein. Le prochain défi, Parce que j'ai quand même l'impression que tu as envie pas de te réinventer, mais de continuer à explorer ta voie en permanence. c'est le live. C'est vraiment le live. Je fais un peu le malin là, Puis le live, c'est le live. sur scène. D'accord. C'est-à-dire Ok. que le challenge pour moi, c'est de réussir à raconter mon histoire à travers le live. Et je suis au stade embryonnaire du live, de la création du live. Ok. Sauf qu'il y a déjà des zéniths complets. Ah. Il y a la tournée qui est complète à 90%. Ça commence quand, là? T'as combien de temps Ça commence en mars. Ok, donc il faut le... C'est maintenant. Et donc, il te faut C'est pas prêt. le show, le spectacle, l'histoire. Oui. Aïe. Et un emploi du temps chargé. Oui. Ok. Les nuits sont courtes. Oui. Ok. Attends, je voulais te dire un truc avant qu'on se quitte. Non, c'était ça. Je voulais savoir quelle était Super. ton urgence. Ok. Je vais te dire passer un entretien d'embauche. Oui, bien sûr. Ah non, si, c'est ça que je voulais te dire. C'est quand j'étais passé chez toi. Oui. Moi, ton univers, et je l'ai trouvé incroyable. Enfin, voilà, ton studio. Mais tu sais que la première fois où moi je t'ai rencontré, c'était au The Event. Ah oui. Tu sais, parce que moi, je suis pas. Comme je suis un peu enfermé dans mes bulles, tu vois, on est tous enfermés dans nos bulles. Ouais. Moi, je suis enfermé dans une bulle news, info depuis très longtemps. Tu vois, et ma culture musicale, elle n'est pas folle. Et je connais pas la scène actuelle de la musique. Moi, les musiques que j'écoute, c'est le pop rock des années 90-2000, tu vois, on va dire. Donc, de temps en temps, il y a des nouveautés qui parviennent jusqu'à moi, mais je suis pas très au fait des choses. Et moi, je te découvre sur le concert caritatif du The Event. Bien sûr. Il y a pas la dernière édition, celle d'avant. Ouais. Et là, je suis au concert Montpellier. avant, organisé par Zera, à Montpellier. C'est un C'est Zénith. à Montpellier, ouais. C'est aux Zénith de Montpellier. Voilà. Et là, je te vois, et je prends une claque, quoi. Et je prends une claque Merci. quand je vois ton énergie, mais ton plaisir à être là, Ah ouais, c'était super. qui est évident, quoi. Et c'est ce que tu disais au début Quand de tu regardes l'entretien. l'ambiance des gens là-bas. Mais le plaisir que tu as d'être sur scène
et de la communion. Mais je vis pour ça, Et, comme toi, tu et vis c'était pour un ça. bonheur, quoi. Et d'ailleurs, dans la foulée, on est présenté d'ailleurs. Je crois que c'est Ava. C'est Avamind C'est Avamind qui nous présente. Bien sûr. Voilà. Mais C'est un moment Avamind, en fait, super. la team Asdec, Avamind, dont je suis très proche, nous présente, Ouais. ce qui est très sympa. Et puis, il y a aussi une personne qu'on a en commun, dont on ne parle pas là, c'est que si moi, mon studio, j'arrive à le mettre en lumière, si j'arrive à faire les Dream Tracks, si j'arrive à brancher les caméras, et si j'arrive à être en live sur Twitch ou de faire du streaming, c'est grâce à Joe. Oh, il va être super content. Non, mais c'est Je sais qu'à la un moment, il vérité. t'a un peu accompagné sur Mais pas un peu, l'installation de ton C'est studio. grâce à lui que le studio a été créé, quoi. Bah, tu sais qu'il est vraiment super modeste parce que je sais qu'à un moment, je vous ai mis en contact. Et en fait, quand tu écoutes Joe qui parle de ça, parce que Joe, c'est un taiseux, tu sais, et c'est pas Ouais. quelqu'un qui se vante. Ouais. Joe, vous savez, c'est réalisateur, producteur qui m'accompagne dans plein de projets. Et quand il raconte cette expérience, il dit oui, je suis vite fait, je lui ai dit 2-3 trucs. Non, il m'a pas dit 2-3 trucs. Il m'a pas dit 2-3 trucs. J'ai Il va monté être mon super setup content. grâce à Marvin. Et une fois que c'était monté, c'est Joe qui a pris la suite et qui m'aide Ah, c'est avec super. Charlie au son. C'est super. Dès que j'ai un problème, c'est lui qui m'a fait acheter le Roadcast, c'est lui qui m'a fait acheter le Mac. Enfin, Tu sais, ton setup de stream, il est inspirant pour moi parce que Ah bon? bon, je sais pas si vous connaissez le studio de Mozy où on voit ses Dream Tracks et ton studio stream. Tu as un studio stream qui est magnifique, qui est beau, qui a un univers, qui te ressemble. Enfin, c'est toujours. Ah, merci. Et moi, j'ai un truc avec une planche en bois, avec un rideau derrière, avec un néon et des trucs que j'ai ramassés. Ça fait 5 ans que je stream dans ce décor-là parce que mais c'est une inspiration en me disant, moi j'ai le projet comme plein, tu sais, bientôt de. On dit tiens, faut un moment, faut grandir, donc je vais changer de local. Tu sais déjà avec qui tu vas le faire? Non, justement. Moi, j'ai des idées pour toi. Ah bah je veux bien. Moi, il y a 2 comptes que Je j'aime vais- sur Je Instagram. vais faire un truc joli. Eh ben, il y a 2 comptes que j'adore sur Instagram. Un premier compte, c'est Intérieur by Team. Ok, Voilà, allez voir ça, Intérieur by Team. d'accord. Lui, il fait des décos, il fait de la DA, et je pense que vos 2 univers Mais t'as pas fonctionneraient travaillé super. encore avec lui. Pas encore, mais j'adore D'accord. ce qu'il fait, en fait. Ok. Je le suis sur Insta. Et il y a un autre compte, Toupou et Boulou, Ok. qui sont un couple sur Insta qui... Ah bah tiens, il regarde, le montre oh, un la peu en même réal, temps. vous êtes trop Ah, c'est fort. super. Tu vois, regarde cette vibe là, Ah ouais. Et donc lui, il refait tout, il va Moi, j'ai vraiment chercher, besoin de. il va Tu vois, chiner. c'est une forme de respect pour les viewers, pour la commu, parce qu'en fait, ils sont là, ils te soutiennent. Oui. Tu vois, ils te portent à bout de bras. Ils Ouais. sont là le matin, ils sont là le soir et tout. Et à un moment, de faire un joli décor, c'est une façon un peu de les remercier. Exactement. Tu vois. Et quand je vois ton setup, c'est hyper inspirant en disant bah ça, c'est un setup quoi. Bah, merci C'est beaucoup. beau. Et c'est pas quelque chose qui coûte cher, c'est juste de mettre un peu de cœur. Ouais, c'est ça. C'est tout. Et là, voilà. Donc, je pense souvent à toi pour cette raison. Ah, merci. Voilà. Et puis on doit se caler très bientôt là. Idéalement, j'aimerais bien qu'avant les fêtes, on puisse avoir un moment tous les deux. Ce sera plutôt après les fêtes. Parce que j'ai plein de questions à te J'ai poser vu aussi. qu'on avait le 6 janvier de dispo tous les Ouais. Et puis, mais aussi, je sais que du coup, tu as la tournée là aussi préparée, donc Ouais. je comprends. Donc, pardon, je suis bavard, mais on Oh. termine avec une tradition ici qui est l'entretien d'embauche. Oui. Voilà, imagine, je suis un RH. Oui. Tu as eu une carrière super classique, tu es salarié dans une boîte. Oui. Tu postules pour un nouveau poste. Je te fais passer un petit entretien très vite. Ok. C'est des réponses super courtes. Bien sûr. T'es prêt? Oui. Quel est ton plus gros défaut, Mozy? Mon plus gros défaut, c'est que j'ai... Ta collection de spatules. Alors, en dehors des collections de spatules de Maryse, je suis extrêmement perfectionniste dans mon travail. Ça se voit. Mais le résultat est sympa. Quelle est ta plus grande qualité? Ne me dis pas perfectionniste, t'as pas le droit. Non, pas du tout. Non. Ça serait présomptueux de répondre perfectionniste. Je suis suisse et très à l'heure. Ok. Et j'en veux aux gens qui ne sont pas à l'heure. Ok, très bien. Je ferai attention pour notre rendez-vous du 6. Qu'est-ce qui te motive à travailler? Les gens, le résultat, le bonheur qu'on peut procurer aux gens, cet échange si exceptionnel à travers la scène. L'exploration de voix aussi pour toi? J'ai l'impression que tu es toujours dans C'est ça. toujours l'autre. Hein. C'est toujours le leitmotiv, c'est l'autre. C'est tu travailles en équipe? Moi, je t'ai vu travailler en Bien sûr. équipe, je sais que oui. Ah bah je suis en équipe, moi. Je sais. complètement, ouais. Ça t'adore. Es-tu capable de travailler sous pression? Je ne travaille que sous pression. Je ne connais pas d'autres. J'ai terminé le Dream Track de Jonathan Cohen à 4h du mat cette nuit. Ça tombe Il est bien parce sorti à qu'il y a un choix à préparer là. Es-tu toujours à prendre des initiatives? Je ne prends que des Tu n'as initiatives. fait que ça toute ta vie. Quelle est ta plus grande réussite professionnelle? Ah, Ma plus grande réussite professionnelle, en dehors de notre Dream Track, ma plus grande réussite professionnelle jusqu'à aujourd'hui, c'est d'avoir pu construire ce que j'ai construit avec mes équipes. Ok. Ça Mais- reste le Dream Track. Mais je t'ai vu bosser avec elle, avec ses équipes, et ouais, c'est beau quoi. C'est super. Merci. C'est pas tout le monde sait pas faire ça. Est-ce que l'échec te fait peur? Non, au contraire.
Au contraire, il n'y a pas de réussite sans échec. Ok. L'un ne va pas sans l'autre. Tu te vois où dans 5 ans? Elle est super compliquée celle-là. Dans 5 ans, exactement au même endroit que dans 20 ans, c'est-à-dire à Bercy. Pas mal. La dernière, quel est ton dream artiste avec qui tu aimerais travailler, avec qui tu ne l'as pas encore fait, parce que tu as déjà travaillé avec des gens que tu aimais beaucoup? Je rêve de bosser avec Fred Again. Je rêve de faire le Dream Track de Jimmy Fallon et de faire un album avec Fred Again. Ah, Jimmy Fallon, pas mal en Dream Track. Ok, bon. On croise les doigts. Ouais. Et moi, je te remercie infiniment. Bah merci Samuel. J'avais aucun doute sur le fait qu'on allait passer un bon moment. Mais Parce j'ai que... l'impression que je viens d'arriver, les gars. C'est trop chelou Mais votre émission. T'as Là. vu Et on a largement débordé parce que. ouais. Bon, je m'excuse auprès de tes équipes. Ça, c'est les dates de la tournée. Oui. N'oublie pas qu'il faut que tu la prépares. Allez, On tout est tourne quasiment la complet là, pression, les gars. quoi. Voilà. Et je suis content parce que du coup, comme on va se capter dans pas longtemps nous, pour discuter un peu de nos projets. On pourrait se faire 2 trucs. Dis. On se fait un déjeuner perso où on se raconte nos lives, Ou un goûter. ou un goûter, Ouais. ou un dîner, Comme tu veux. le sens. Ouais. Et on se fait une initiation entre nous deux, où moi je t'initie à Assassin's Creed Oui, et toi à Valorant. avec plaisir. On se ferait ça. Ah ouais, let's go. Ça nous en fait Franchement. ça nous en fait des rendez-vous. Mais moi, moi, je c'est pas suis mal. hyper partant. Super. Tu sais, j'ai pas une grande vie sociale, moi, parce que. Parce que tu bosses comme Entre moi. le travail et puis à la famille, tu vois. Mais je te le dis très sincèrement, tu es une des rares personnes ces derniers mois que j'ai croisées, je pense au concert du The Event, qui m'a donné envie de te voir en dehors du boulot. Ah, Alors ça s'est pas matérialisé parce que je suis un peu débordé, Mais on tu se sais. sait. Mais c'est Ouais. vrai. ça. J'ai très envie, moi aussi, vraiment. Merci à toi. Merci. C'est un plaisir. C'était trop cool. Merci, les Prends gars. soin de toi. Les amis, suivez Mozy sur France Inter, sur ses réseaux. Ça va lui faire gagner quelques followers de plus, n'hésitez pas. Il y a sa tournée qui se prépare. Moi, je vous retrouve ce soir. On va jouer à Valo, tiens, avec des pompiers. Oh, waouh. Oui, il y a des pompiers qui jouent à Valorant Ok. pour à des fins caritatives. Je crois que je fais un Super. stream avec eux ce soir. On se Génial. retrouve ce soir. Bonne excuse pour jouer à Valo, ça. MVP revient dans quelques semaines, dans pas très longtemps après les vacances. On parlait de France Inter, on sera en direct de la Maison de la Radio. Oh, génial. Ouais, pour un spécial journaliste, métier des médias. Sympa. Ouais. Merci à toi. Merci à toi. Merci Bisous, à les amis. tous. À Salut très tout le vite. monde. Ciao, ciao.